Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Iliatrop et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour vous présenter le micro Elgato F3. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais vous présenter enfin vous présenter, je ne vais pas vous présenter le micro dans ses détails parce que je ne suis pas au point de le connaître par cœur, mais vous présenter comment setup le machin, enfin comment setup le micro Elgato Wave 3 avec son système de Wavelink qui s'appelle Wavelink. Donc voilà, bien sûr ce tuto s'adresse à ceux qui ont déjà paramétré leur micro mais qui ont du mal à paramétrer leur micro. Et là, je vais aussi vous apprendre à intégrer le Wavelink directement dans votre OBS ou Streamlabs, mais je vais prendre l'exemple d'OBS parce que pour moi c'est le plus facile. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le Elgato F3, qui est, on va essayer de le chercher. Alors, si on va le chercher, Elgato Wave 3, il est là. Voilà, donc Wave 3 il est là. Donc c'est un micro qui se présente comme ça. Vous avez plusieurs touches différentes. Donc c'est un bon micro. Moi, je l'ai laissé comme ça, donc c'est-à-dire sur le pied. Mais l'idéal, c'est d'acheter un bras pour le micro. Et voilà. Et là, vous voyez qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de choses à créer, etc. Alors, une fois que vous avez téléchargé ça, vous avez normalement le Wavelink. Donc le Wavelink, c'est en fait ce qui va remplacer un peu ce qui va remplacer en fait les trucs XLR. Alors, je sais pas si enfin, les espèces de, enfin, je sais plus comment ça s'appelle enfin, les tablettes qui gèrent le son. Je ne sais pas si vous pouvez directement tout changer, c'est-à-dire mettre le son Discord sur un truc, mettre le son d'un jeu sur un autre. Je sais pas si c'est possible, mais dans ce Wavelink, c'est possible. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai un onglet Wave 3, donc ça c'est mon micro. Je vous conseille que si vous êtes sur vos haut-parleurs, de désactiver donc de mettre une barre, donc cliquer pour mettre une barre pour couper le son qui ressortira des haut-parleurs. Parce que si vous laissez ce son ressortir des haut-parleurs alors que vous avez votre micro à côté, ça va faire un son répétitif et ça va vous casser les oreilles. Ça peut faire des choses bizarres. Je ne vais pas le faire. Ça, on en parlera après. Et ensuite, vous avez juste à ajouter une piste. En fait, moi, j'ai une piste musique, une musique game. Le O1, c'est quand j'ai autre chose que tout ce que j'ai. Donc voilà, la musique, le jeu, le Google, enfin tout ce qui est browser, c'est navigateur, et Discord. Alors moi, je les ai laissés par les noms de défaut, mais par exemple, vous pouvez mettre musique Spotify. Là, vous pouvez mettre jeu quelconque. Là, vous pouvez mettre Google Chrome et par exemple Discord pour là. Moi, personnellement, j'y laisse de base. C'est comme vous voulez, c'est un détail, c'est voilà. À savoir que dans Wavelink, vous avez toujours deux barres en fait qui permettent en fait de gérer le son. Le son, la barre de droite est le son que les gens vont entendre dans dans le stream, et là c'est le son que vous entendez vous dans vos oreilles. C'est-à-dire qu'en gros, si je baisse la musique comme ça mais que je laisse la musique à fond, vous entendrez la musique tout doucement, mais vos viewers sur Twitch entendront la musique à fond. À savoir que alors voilà. Après, ouais, je pense qu'il faut quand même. Je vais tester en vrai. Si, je vais tester un truc d'ailleurs après d'ailleurs. Ça va. On va ouvrir Spotify. Donc Spotify qui est là. Ah oui, mais je peux pas mettre de musique. Merde, je peux pas mettre de musique. Ah shit. Bon, on va pas ouvrir Spotify. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? On va ouvrir un browser. On va ouvrir YouTube. Qu'est-ce que je peux mettre qui n'a pas de... Les NCS, je crois qu'il n'y a pas de... Tac. Normalement, les NCS, c'est no copyright sound, donc c'est-à-dire des musiques qui n'ont pas de copyright. Donc normalement, je ne devrais pas me faire striker, mais c'est juste pour vous présenter. Donc voilà, je vais ouvrir un peu ça. Je vais ouvrir CMU. CMU qui est un émulateur... qui est un émulateur... qui est un émulateur Wii U. Merde, il fallait pas que je lance. Hop, voilà. Donc en fait, voilà. Donc en fait, par exemple, je vais mettre la musique sur. Voilà les basses. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis la musique, le browser s'est activé. C'est-à-dire qu'en gros, si
Ok, voilà. Là, par exemple, moi, quand je la mets comme ça, je l'entends pas. Alors, je vais pas trop mettre trop fort. Moi, je l'entends très peu. Là, vous, d'après ce que je vois sur l'OBS, vous l'entendez à fond. Parce que si je mets OBS, je peux pas le bouger. Ok. Donc là, l'OBS, je peux pas le bouger parce que je sais pas pourquoi je peux pas le bouger. D'accord. Comment? Attends. Voilà. Là, vous voyez, quand je parle, le micro ici, c'est mon micro. Mais si je parle pas, là, on a la musique qui bouge. Ensuite, je vais le remettre à droite. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, normalement, vous l'entendez à fond. Donc, je vais le baisser parce que j'espère que vous m'avez entendu. Donc, je répète, la barre de droite, c'est vraiment ce qui va sortir dans les vidéos et dans le son. Je suis désolé si la musique était très forte. Je m'en excuse d'avance. J'ai pas vu qu'elle était à fond. Voilà. Donc, vous voyez que par exemple, voilà. Mais si je rajoute par exemple un jeu. Donc là, vous entendez la musique. Donc je vais mettre... Ah oui, mais il va y avoir des copyrights. Je peux pas le mettre celui-là. Si je vais démarrer ça plutôt. Et bordel. Enfin voilà. Je vais pas aller chercher plus loin. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Une fois que vous avez tout réglé comme ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous... Pour régler, par exemple... Donc on va arrêter la musique, vous mettez la barre des strikes. Par exemple, vous voulez... Tac. Alors... Vous voulez régler vos sons. Vous allez cliquer donc, dans le petit truc qui est là. Tac. Vous mettez en sortie Wavelink System. Moi, c'est ce que j'ai mis. Et vous mettez en entrée Mic In. Alors, pareil, apparemment, sur Discord, si ça force pas le micro, vous allez dans les paramètres, son, machin, vous forcez, voilà. Et par exemple... Ah, OBS, c'est sur O1, d'accord, ok. Voilà, par exemple, mon OBS sur O1, par exemple, si je démarre un jeu, je sais pas, c'est mieux, bah, je vais faire clic droit et en fait, je vais choisir, par exemple, musique pour Spotify, SFX pour un son qui est autre que tout ce que vous avez. Le game, ça va être F1 2020, League of Legends, World of Warship, pardon. Voilà. Voice chat, je sais pas parler anglais, c'est tout ce qui est... Merde. Tout ce qui est Discord, etc. Le système, c'est votre système de Windows, hein, si vous avez besoin, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez régler vraiment tout comme vous voulez. Et moi, par exemple, là, la musique, c'est Spotify. Le jeu, c'est fin 2020, tout ce que je vous ai dit. Le browser, c'est tout ce qui est... Google, je vais y arriver, et Voice Discord. Pareil, Discord, si vous voulez pas entendre les mates et que vous voulez pas qu'ils vous entendent, vous faites ça. Voilà. Comme ça, personne n'entendra Discord, etc. Voilà. Donc en fait, le casque, c'est ce que vous entendez dans vos oreilles. Le stream, c'est ce que le petit truc avec l'espèce d'icône en mode connexion, on va dire. C'est tout ce qu'entendent, voilà. Tout ce qui est diffusé, soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit dans une vidéo. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez tout réglé, vous mettez bien le son sur lequel vous voulez entendre. Donc moi, c'est sur les haut-parleurs actuellement. Et vous mettez casque si vous avez un casque, le casque aura été capté. Sinon, vous mettez les écrans comme vous voulez. À savoir que si vous n'avez pas de casque, vous avez des haut-parleurs, faites en sorte que votre son des haut-parleurs ne reflète pas dans le micro. Vous pourrez avoir des sacrés bruits assez dérangeants. Pareil, si vous voulez vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème, si vous cliquez ici, en fait, tout ce qui va être ici, en fait, dans cette barre, c'est tous les sons qui sortiront. Donc, si vous les testez, vous testez, vous coupez tous les casques, vous laissez seulement les petites connexions là, et vous testez, vous voyez si quand vous coupez un son, ça ne le coupe pas, etc. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, et ben, vous avez réglé votre Wavelink. Maintenant, le plus dur à trouver, moi je viens de le trouver il y a un instant, vous voyez, il est 1h29 du matin, j'ai trouvé ça il y a 30 secondes grâce à un YouTuber qui a fait une vidéo qui s'appelle d'ailleurs, il s'appelle comment? Je sais quand même lui dire son nom. Il s'appelle Davil, qui doit être soit américain, soit anglais. C'est grâce à lui que j'ai compris comment faire fonctionner OBS, OBS et Wavelink. Donc,
Désolé, vous allez voir un écran en double, c'est pas grave. Donc en fait, vous allez dans paramètres, d'accord? Vous allez dans audio, et c'est là où il faut pas se tromper. Parce que c'est là où moi je me trompais tout le temps, mais où il ne fallait pas se tromper. Vous avez vu que quand je parlais avec le micro, seule la barre de mic haut était allumée. Donc le micro auxiliaire principal qui était vraiment... voilà. Et comme vous avez dû voir quand j'ai mis le son, la barre d'en dessous s'est activée. Et vous voyez que tout à l'heure je vous ai montré, en fait c'est la barre d'en dessous qui s'est mise. Alors il faut savoir qu'en fait pour effectivement que votre wavelength fonctionne avec OBS, c'est-à-dire que si vous modifiez un son sur le wavelength et que ça se répercute sur OBS, donc dans la diffusion, il faut pas mettre d'audio de bureau. Parce qu'en fait, le problème des audios de bureau, c'est que vous allez pouvoir mettre que deux audios que vous pouvez capter. Donc par exemple, game et musique. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas le Discord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous mettez dans l'auxiliaire 2, dans l'audio auxiliaire 2, parce qu'en fait, quand on voit micro auxiliaire, je viens de comprendre maintenant, voilà, comme quoi on en apprend tous les jours, vous avez soit l'audio du micro, que vous pouvez setup. Moi, par exemple, je pourrais setup deux micros. Je pourrais setup le micro de mon casque et le micro. Par exemple, là, si je fais ça, que je mets microphone sur casque, il est coupé, ouais, il est coupé. Voilà. Là, par exemple, j'ai deux micros. C'est-à-dire que si j'invite quelqu'un, bon, ça sert à rien puisque j'ai un micro normal, mais vous pouvez mettre deux casques différents, trois, quatre casques au total. Mais bon. Et en fait, dans l'auxiliaire 2, vous mettez Wavelength Stream. Pourquoi Wavelength Stream? Et c'est ça qui est très important. Parce que en fait, comme l'audio du bureau, ça marche pas. Si vous mettez le Wavelength Stream, en fait, vous savez, la deuxième barre. Attendez, je sais pas si ah si, ça enregistre, ouais, ça enregistre. Si en fait, est-ce comment vous voyez la... Ah oui, vous voyez, ok. Ok. Donc je vais juste fermer. Non, je n'enregistre pas au cas où. On va retourner, tac, 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 ça là. Et en fait, si vous mettez le wavelength stream, en fait, par exemple, pour faire la différence, le mixage de monitoring, c'est l'audio de bureau. Audio de bureau, si vous mettez haut-parleur, vous allez entendre tout ce qui sort de vos haut-parleurs. Mais le wavelength stream, en fait, c'est le mixage de streaming. C'est tout ce qui va sortir. Donc, par exemple, je veux pas de musique. Moi, j'écoute de la musique, mais je veux pas que vous l'entendez parce qu'il y a des droits d'auteur et je veux que l'entendre. Donc, je vous le coupe, je vous laisse le jeu. Je coupe l'auxiliaire 1 parce que je veux pas que vous entendez les notifs de wavelength, c'est une connerie par exemple. Mais je vous laisse le browser et le white shot. En fait, quand il y aura la musique, le jeu et Discord, vous allez entendre Discord et le jeu à fond, mais vous n'entendrez pas la musique. Voilà, puisque ça sortira ici. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, et ben votre Wavelength est fonctionnel et vous pouvez enfin utiliser Wavelength à 100%. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations. Voilà, donc je vais vous remontrer bien comme il faut. Il faut bien mettre le Wavelength Stream absolument en auxiliaire 2. Alors, vous pouvez inverser, je pense pas que ça change grand chose, mais laissez le micro en audio micro au premier. Et encore, je suis même sûr que ça ne change rien que vous mélangez les deux, juste que vous avez les deux barres qui seront inversées. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, voilà, tout simplement. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà les amis, donc cette vidéo sera postée à l'instant, donc dans les prochaines minutes qui vont arriver. Donc elle sera postée vers 1h40, 1h50 du matin. Je vais stream du coup le 20 mai dans l'après-midi, voire et la soirée si j'ai le courage. Parce que j'ai quelqu'un qui vient pour faire du sport, donc on va voir, je vais voir à quelle heure il vient et à quelle heure je peux stream. Et ensuite, je vous retrouverai en stream sur World of Warcraft pour faire des ranked. Merci à tous. C'était Hugo Yatrop. On se retrouve très prochainement pour un stream pour d'autres vidéos YouTube. Si vous voulez que je vous fasse des tutos sur Minecraft, savoir comment mettre des mods, voilà, plein de choses, n'hésitez pas à me le dire. Alors évitez de me demander aussi des jeux gratuits, parce qu'en général les jeux gratuits ils sont facilement installables. Faites-moi des demandes plus faciles, voilà. Et dites-moi ce que vous voudriez voir sur YouTube. Déjà, vous allez voir, bientôt, il y aura un best-of of Citadel de World of Warcraft que j'ai fait. Je suis en train de le monter avec Adobe Premiere Pro, voilà, etc. Et je vous en dirai plus en stream. Salut à tous, c'était Hugo Yatrop. A plus les amis.